Salutations frères et sœurs, toujours le frère Zvanko, dans la continuation des messages. Aujourd'hui, il nous est donné, par la manifestation de la grâce de l'Oba, l'unique créateur, d'aller dans Bible, le seul récit authentique qui balaye toutes les Bibles. Eh bien, donc nous allons aujourd'hui aller dans Biala, entre parenthèses Deutéronome, pour les Bibles falsifiées, ça correspond à Deutéronome, Biala, et c'est sous-titré Admonestation. L'admonestation, c'est une réprimande. Une admonestation, c'est une réprimande, ça peut être un avertissement, une réprimande sévère. Voilà ce qu'est une admonestation. Et donc c'est dans ce cadre que nous allons aller au chapitre 9, intitulé « Cas litigieux au sujet d'une femme ». Cas litigieux au sujet d'une femme. Donc là, on va voir un cas très particulier, mais on va pouvoir aussi en tirer des observations plus générales. Cas litigieux au sujet d'une femme. Donc, un cas litigieux, donc qui dit litige dit un problème d'ordre juridique, qui va avoir un débouché, qui va entraîner un procès. Donc ça peut être un différend, qui va se transformer en procès. Entendu, au sujet d'une femme. Et il est dit, donc au verset 1, « Lorsqu'un homme épouse une jeune femme, s'unit à elle, puis cesse de l'aimer, puis répand de faux bruits à son sujet et l'accuse d'inconduite en disant j'ai épousé cette femme, mais quand je me suis approché d'elle sexuellement, je ne l'ai pas trouvée vierge. » Donc ça, ce sont les propos de l'homme qui a épousé cette jeune femme, ils sont entre guillemets. Bon, déjà, il faut observer une première chose, là il est dit, lorsqu'un homme épouse une jeune femme. Le contexte est le suivant, c'est que Boussi, qui correspond à Moïse dans les Bibles falsifiées, était en train de donner la loi au peuple, à tout le peuple. Et homme, on emploie le terme homme ici, homme, ça renvoie aussi à la notion de peuple noir. Un homme, c'est un noir. Un homme, c'est un noir. Ça peut plaire, ça peut pas plaire, c'est comme ça, c'est l'ordre qui a été établi. Voilà. Donc, dans cette acception du sens homme, en tant comme partie du peuple noir, ça peut concerner différentes catégories, parce qu'après, à l'intérieur du peuple noir, il y a des catégories. Il y a ceux qui ont reçu l'initiation, et il y a ceux qui ne l'ont pas reçu, qui sont appelés non-initiés. Non-initiés, bien. Il y a aussi les non-initiés graciés. Mais voilà, donc on distingue certaines catégories à l'intérieur du peuple noir. Mais ici, vu qu'on emploie le terme homme, on s'adresse aussi aux non-initiés. Nous allons le voir spécifiquement. Parce que là, le cas qu'on décrit, c'est que cette personne-là épouse une jeune femme, s'unit à elle, puis cesse de l'aimer. Donc déjà, il y a une anomalie. Comment il cesse de l'aimer? Il consomme son mariage, il s'unit à elle, ça veut dire donc qu'il l'a connue sexuellement, intimement. Et une fois qu'il a consommé cela, il se détourne. Donc déjà, il y a un problème. Normalement, un mariage spirituel ne peut pas donner ce genre de résultat. Donc, puis cesse de l'aimer, et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il répand des faux bruits. Il répand des faux bruits. Donc, dans le fait de répandre des faux bruits, ça veut dire, bon, déjà, c'est manifester l'antivérité. Manifester l'antivérité. Et le fait de répandre cela, ça s'appelle la calomnie. Donc on est dans un cas, la calomnie, on sait, dans les tribunaux ici, on va dire des instances des États qui n'ont rien à voir avec le verbe, il y a ce motif qui existe, c'est la calomnie. Donc là, on est dans un cas de calomnie à son sujet, et l'accuse d'inconduite en disant « J'ai épousé cette femme, mais quand je me suis approché d'elle sexuellement, je ne l'ai pas trouvée vierge. » Donc là, il l'incrimine. Pourquoi? Pour quel motif? Ça, on ne sait pas pourquoi il fait cela. On ne sait pas. Ce n'est pas précisé là. Mais justement, nous allons voir que pour rentrer dans les intentions cachées de la personne, il faut tout un protocole. Pour l'instant, on s'en tient aux faits. Ici, on s'en tient aux faits. Il y a donc ce cas d'un homme qui épouse une jeune femme, qui s'unit à elle, cesse de l'aimer,
et répand de faux bruits, afin donc de quoi? D'obtenir un divorce, une séparation. Dans un premier temps, c'est ce qu'il recherche. Mais il a donc manifesté l'antivrité. Bien sûr, tout ça va donner lieu à des scandales. Bien sûr, tout ça va donner lieu à des agitations dans le peuple. Les gens vont s'en mêler, les voisins, etc. Mais c'était quelqu'un que je connaissais, etc. Ça va faire du remous. Et dans ce remous, dans cette agitation, il y a des choses qui se passent dans le spirituel. Il va y avoir un désordre social qui va pouvoir profiter au monde occulte s'il n'y a pas un châtiment, s'il n'y a pas une justice pour fermer ses portes, pour rétablir l'ordre. C'est ce que nous verrons aussi. Et donc dans le verset 2, il nous a dit, il faut déjà voir, avant de rentrer dans le verset 2, juste observer que là on est vraiment dans le cas de quelqu'un de non initié. Bon, non seulement il y a la manifestation de l'antivérité, mais aussi il y a une approche strictement, on va dire, charnelle du mariage. Il n'y a pas l'amour véritable déjà. Il y avait déjà, avant l'union, il y avait déjà des anomalies du point de vue de l'initiation quant au mariage selon le Verbe. Il y a une vidéo, je ferai en sorte de mettre le lien, si on me permet, en dessous, dans la description, du mariage selon le Verbe de Loba. Il y a un enseignement puissant de notre Mouledi à ce sujet. Donc, ici il y a plusieurs choses. Oui, il y a aussi une loi qui est en filigrane, c'est que bien sûr, du temps de Boussy, dans le contexte, il était clairement établi que c'était une inconduite que d'avoir des relations sexuelles avant mariage. C'est pas comme ici, dans l'ère du temps, dans l'Occident, en Occident, où c'est presque normal, où on voit même aussi à Ouassé des pasteurs qui se permettent de dire que c'est normal de goûter avant mariage. C'est le cas de ce faux pasteur assez réputé, de la Tchétchouva, je ne me rappelle plus exactement son nom, mais qui raconte n'importe quoi, qui enseigne la polygamie, qui enseigne toutes sortes de perversités qui vont faire au mariage. C'est pourquoi il est bon de retourner à l'enseignement, pour savoir ce qu'est véritablement le mariage. Parce que le modèle premier, c'est moto et moto. Il faut revenir au modèle premier pour comprendre quels sont les sentiments puissants, profonds, qui ont scellé cette union. Cette alliance. Bien, donc, on sait qu'il y a tout un protocole, normalement, avant mariage, il doit y avoir des fiançailles, ils doivent apprendre à se connaître, il doit y avoir tout ça avant de consommer le mariage. Consommer le mariage, donc avant d'avoir des relations conjugales. Bien. Et ceci constitue une faute, qui est un motif pour obtenir un divorce. C'est une inconduite, c'est... voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la fornication. Nous sommes non-initiés graciés. On est arrivé justement dans un temps où on était dans l'ignorance. Le Verbe tient compte de l'ignorance. Tout ce que nous avons fait par le passé, c'est le passé. Il ne faut pas revenir là-dedans. Voilà, nous on a été extraits, là, on a été extraits de cette ignorance, et ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Bon. Parce qu'on a accepté du n'importe quoi, on a accepté justement diverses fausses doctrines, soit enseignées par les médias, soit enseignées, et on s'est laissé guider, on s'est abandonné à des mauvais penchants éventuellement. Tout ça c'est le passé, ce n'est plus nous, car le Verbe nous régénère, le Verbe nous donne une nouvelle identité. Bon, ça ce sont des préalables, il fallait expliquer néanmoins que la loi interdit les relations avant mariage. Bien, au verset 2. Dans un cas de ce genre, les parents de la jeune femme apporteront devant les anciens initiés de la ville, au tribunal, la preuve que leur fille était vierge. La preuve que leur fille était vierge. On va voir ce que c'est cette preuve un peu plus tard. Mais là, on va s'attarder sur quelque chose de particulier, qu'on va transposer aussi à nous qui sommes dans Ebassi aujourd'hui. Ebassi, c'est l'église, bien sûr, nous qui appartenons à la bergerie. Donc, dans ce cas, on nous dit que les parents apporteront devant les anciens, initiés. Il ne s'agit pas d'être simplement un ancien, parce qu'on verra que
Parmi les non-initiés, bon, il y a bien sûr le respect du droit d'aînesse, il y a le respect des anciens, qui est très important dans Boissé, qui est toujours très vivace dans Boissé. Mais il peut y avoir des anciens qui sont corrompus moralement. Ils sont particulièrement dangereux parce qu'ils ont une grande expérience et leur ruse est donc plus affinée. Ils peuvent tendre des pièges plus difficiles à discerner pour quelqu'un qui ne serait pas aguerri dans le verbe. Bon. Donc là, on nous parle d'un lieu particulier où la justice doit être prononcée, doit être rendue, où on doit exposer ce cas. Et on va aller dans Essombe 17, pour bien le concevoir. Essombe 17 nous pose une question, au verset 1. Le titre, c'est « Les procès contre les frères, contre des frères ou des sœurs ». Et là, Essombe nous dit « Quelqu'un de vous, virgule, lorsqu'il aura un différend avec un autre, osera-t-il plaider devant les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, et non devant les initiés ?» Donc là, il nous pose une question. Osera-t-il, aura-t-il cette audace déplacée? Il y a un déplacement, parce qu'il y a un lieu pour rendre la justice. Il y a un endroit, il y a un canal, il y a un chemin. Et cela doit se faire en interne. Cela doit se faire entre nous. On ne va pas confier, c'est une parenthèse, on ne va pas confier un cas, un différend, à juger, quel que soit le litige, on ne va pas le confier à des gens non initiés, à des gens qui raisonnent selon des lois corrompues, ou qui n'ont pas le discernement, ou qui vont faire acception de personne, ou qui n'ont que faire de la justice, qui ne recherchent pas la justice. On ne va pas aller confier des cas qui nous concernent nous, entre frères et sœurs, à ces gens-là. Et ce n'est pas particulièrement pour éviter des scandales, pour être décriés, parce que de toute façon nous sommes décriés. Non, non, c'est par souci qu'il y ait une véritable justice qui règne chez nous, à l'intérieur. Que ce soit la justice véritable. Parce qu'elle conditionne le fait que nous soyons dans la paix. Voilà. Donc il y a un lieu, il y a un protocole. Et nous, qui sommes dans la bergerie, nous avons des protocoles. Nous avons des protocoles. On peut aller prendre conseil auprès de gens qui ont été accrédités. Une accréditation, ça peut être aussi révoqué, c'est une parenthèse, mais qui ont été accrédités pour conseiller. Mais ensuite, si on dépasse le stade du conseil et qu'il y a un litige et que ça prend des proportions qui ont l'air d'être insolubles, eh bien il y a une instance supérieure, c'est celle des administrateurs du groupe. Et derrière ces administrateurs, il y a un initié en chef consacré. Vous savez qui il est. Vous savez que c'est Zoulou Lassan. Vous savez que c'est le deuxième. Donc, nous savons qu'on ne peut rien cacher à un initié en chef consacré. Absolument rien. Nous avons le cas de Monmon qui l'illustre. Nous allons rentrer ensuite par rapport à cela. Mais ce qu'il faut retenir là présentement, c'est déjà qu'il y a, quand ça concerne une affaire interne, il n'y a pas lieu, s'il y avait un différend entre un frère, une sœur, je ne sais pas, un cas, quelqu'un qui se sent lésé dans une affaire quelle qu'elle soit, ce n'est pas devant des tribunaux quand nous allons aller régler ces choses-là. Non, ce serait un désordre. Ce serait confier à des profanes le soin de rétablir la justice. Ça n'a aucun sens. Nous allons aller maintenant au verset 3. Le père leur déclarera. Donc, c'est le père de la jeune fille, de la jeune épouse. Le père leur déclarera 2 points. J'ai donné ma fille pour épouse à cet homme, mais il a cessé de l'aimer. Il s'est mis à l'accuser d'inconduite en me disant qu'il ne l'a pas trouvée vierge. Point. On va poursuivre. Voici pourtant la preuve qu'elle l'était. Point. Et les parents étendront devant les anciens le drap taché de sang de la nuit de noces. Bon, ceci, c'est une preuve, ce qu'on appelle une preuve matérielle. Mais on va remonter au début du verset, où il est dit « Le père leur déclarera, j'ai donné ma fille pour épouse à cet homme. » Le terme « donner » a une très grande importance et recoupe beaucoup de choses qu'il faut expliciter. Bon, le père leur déclare « j'ai donné ma fille ». Donc comment on donne sa fille en mariage? Est-ce que cela signifie que le consentement de la fille en question
n'a aucune valeur, que ce sont les parents qui décident qui doit épouser leur fille, et que leur fille n'a rien à redire en tout cela. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout cela. Il y a nécessairement le consentement de la fille, qui est indispensable, un consentement qui est libre. On dit souvent une expression libre et éclairé, libre et éclairé. Oui, éclairé, mais éclairé par le verbe. C'est-à-dire avec le discernement, avec les sentiments que nous inculque le verbe, et le mundi. Bon, ça c'est dans le cadre idéal, mais maintenant les non-initiés copient les usages des initiés, mais parfois sans comprendre vraiment ce qu'ils copient. On sait que c'est quelque chose de récurrent. Néanmoins, la loi est bonne pour tout le monde. Donc, dans le fait de donner sa fille, il y a nécessairement la liberté, l'acceptation de la fille vis-à-vis de son futur époux. Elle a dû accepter cela de manière libre, sans aucune pression, ni d'une famille, ni d'une autre, etc. Et dans le fait de donner, il y a la libéralité, justement. Un don, ça doit être l'expression d'une libéralité. Donc cela s'oppose, le fait de donner, cela s'oppose également à la notion de dot, qui est une abomination, qui est une chosification, qui implique la chosification de la personne, de la fille qui va épouser. Voilà. Donc, chosifier la personne, c'est-à-dire lui retirer, déjà la priver, ne serait-ce que de connaître le bonheur conjugal, dans le sens de l'épanouissement dans un couple. Mais c'est en plus la considérer comme une marchandise, tout simplement. Donc ça n'a rien à voir avec le spirituel. Ça, c'est vraiment une coutume des non-initiés qui ont été contaminés par toutes sortes d'usages, de fausses doctrines religieuses et autres. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour véritable, nous sommes d'accord. Parce que le mariage doit avoir pour substrat l'amour véritable. Ça doit être en vérité. Ça doit être dans la sincérité. Ça doit être dans le partage. Parce que sinon, comment voulez-vous connaître le bonheur? C'est impossible. Bon, ceci était une parenthèse importante à donner. Alors pourquoi on dit « j'ai donné ma fille » ? Parce qu'en fait, cette fille vit encore sous le toit de son père. Donc effectivement, si cette fille est encore sous le toit de son père a quand même un mot à dire. Bien sûr, puisque c'est lui le tuteur de l'apprentissage de sa fille, de son apprentissage à discerner le bien du mal. Donc, et puisqu'elle loge chez son père et chez sa mère, les parents ont aussi un mot à dire dans tout cela. C'est normal. Mais leur mot à dire ne prévaut pas sur le consentement de cette fille. C'est très important. Bien, après avoir été clair à ce sujet, on va voir ce qui concerne le reste du verset. J'ai donné ma fille pour épouse à cet homme, mais il a cessé de l'aimer. Il s'est mis à l'accuser d'inconduite en me disant qu'il ne l'a pas trouvée vierge. Bon voilà, il a récapitulé les faits. Voici pourtant la preuve qu'elle l'était. Et donc il y a la production d'une preuve matérielle. C'est le drap. C'est le drap taché de sang de la nuit de noces. Oui, parce que là, quand la virginité est consommée, bien sûr, vous savez ce qui se produit. Alors, verset 5. Verset 4, pardon. On va voir ce qui se fait à partir de cette preuve. Les anciens initiés de la ville arrêteront alors cet homme et lui infligeront une correction connue par les initiés. Bon, on va voir aussi par rapport à cette preuve matérielle que c'est une preuve matérielle, mais une preuve, ça peut être... une preuve matérielle peut avoir le défaut d'être subtilisée, maquillée, truquée, etc. Donc, on va voir qu'il faut qu'un jugement pénètre au-delà de cela. Nous allons le voir ensuite. Verset 4, voilà ce qui est prescrit. Les anciens initiés de la ville arrêteront alors l'homme et lui infligeront une correction connue par les initiés. Donc déjà, pour le jeune homme qui s'est adonné à la calomnie, qui a voulu rompre une union, qui a accusé à tort, qui a été la cause d'un scandale social également. Donc déjà, les anciens,
ils vont priver de liberté cette personne, puisque la preuve a été établie qu'il avait menti, qu'il avait porté un faux témoignage, et ça, un faux témoignage, nous savons que la loi l'interdit. Les anciens initiés de la ville arrêteront alors l'homme et lui infligeront une correction connue par les initiés. Qu'est-ce que ça implique, connue par les initiés? Bien, les initiés, ils sont éclairés par le Verbe, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on a dit au départ, c'est qu'on ne connaissait pas véritablement les intentions profondes du jeune homme dans ce cas litigieux. Ça peut varier selon... On peut avoir plusieurs fois le même cas, et les intentions ne seront pas forcément les mêmes. Les désirs, les mauvais désirs ne seront pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que ce jeune homme, ou cet homme, a pu considérer que finalement, il n'avait pas eu le plaisir sexuel qu'il voulait. Depuis le début, il ne voulait qu'une seule chose, c'était de consommer sexuellement le mariage. Il n'avait déjà pas de... Il avait caché le fait qu'il n'avait pas de sentiment réel pour cette personne, il était juste attiré par son physique. Il a peut-être envie de connaître d'autres femmes, il a donc il a encore des désirs d'adultère. On ne sait pas quelles sont les profondeurs, quels sont vraiment les desseins cachés de son cœur. Donc, les initiés ici, ils le privent de liberté, ce qui est déjà une sanction, arrêteront alors l'homme et lui infligeront une correction connue par les initiés. C'est pour ça qu'ici, elle est laissée à la discrétion des initiés, en fonction de ce qu'ils ont pu discerner. Et s'il y a l'esprit de discernement, qui va pénétrer dans ces ténèbres qui sont dans le cœur de cet homme. Bien. Verset 5, ils le condamneront en plus à payer au père de la jeune femme une indemnité de 100 pièces d'argent pour avoir répandu de faux bruits au sujet d'une femme du peuple. Bien. Là, on voit qu'il y a une punition, on va dire forfaitaire, qui est de 100 pièces d'argent, qui représente une somme importante, pour avoir répandu de faux bruits. Et on voit qu'en fait, cette amende-là, elle est faite pour l'extériorité. Là, elle n'est plus faite, elle n'est plus en privé, elle sort du cadre initié. Là, au contraire, cette sanction-là, elle est affichée. Pourquoi elle est affichée? Parce qu'elle est en proportion du faux bruit, du scandale. Donc c'est une réponse au scandale. Et cette réponse au scandale doit être publique, pleinement publique. Tout le monde doit savoir que cette personne a menti. Et tout le monde doit savoir que cette personne est châtiée. C'est très important. Parce que c'est ce qui va fermer la porte pour le monde occulte. Qui derrière les scandales, guette. Derrière l'agitation, guette. Parce que si, mettons qu'il n'y aurait pas cette sentence, et que ce cas passe, et on laisse traîner l'affaire, il n'y a pas de réponse, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cela va enseigner le peuple à faire du n'importe quoi. Ça va enseigner le peuple à la permissivité, ça va enseigner le peuple à se défier des lois en général. Donc, bien sûr, il faut qu'il y ait une réponse publique, qui soit le pendant exact de l'offense publique. C'est la réponse, c'est le contre-pouvoir. Et cette symétrie est très importante. Donc, dans le combat spirituel, par rapport à l'activité du monde occulte, il faut absolument stopper la contamination et empêcher qu'il y ait du n'importe quoi qui se répande. Voilà donc ce qui est sous-jacent, on va dire, à cette sanction publique. Verset 6, si au contraire l'accusation se révèle juste, si au contraire donc, du cas qu'on a vu, et il y a un si qui est important, si au contraire l'accusation se révèle juste, et maintenant il y a un autre si, s'il n'y a pas de preuve que la jeune femme était vierge, là on parle de preuve matérielle, on amènera celle-ci à la maison de son père. Les anciens initiés lui infligeront une correction connue par les initiés sous la tutelle de l'entité en charge des infidélités sexuelles. Nous voyons ici, là, comment les initiés sont directement sous l'inspiration du Verbe. Et ici, c'est une entité qui est bien sûr adaptée à ce cas litigieux précis. Et cette entité, c'est l'entité en charge des infidélités sexuelles. On voit que l'inspiration des initiés les éclaire. Et maintenant, c'est pour ça qu'il y a deux si au départ du verset. Si au contraire l'accusation se révèle juste, et s'il n'y a pas de preuve que la jeune femme était vierge, d'accord. Mettons que, comme nous l'avons dit, la preuve ait été subtilisée. Mettons que lui, dans sa malice, il
l'homme qui avait de mauvaises intentions, il est subtilisé la preuve matérielle, avant de faire éclater le scandale, il s'est emparé de ce drap, il le fait disparaître, etc. Afin que justement la famille ne puisse pas apporter de preuves. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que automatiquement la fille sera condamnée? Bien sûr que non. Bien sûr que non. L'inspiration, le verbe donnera une réponse. Le verbe peut révéler avec exactitude ce qui s'est passé, malgré le fait qu'il n'y ait pas de preuves matérielles. Et ensuite, inspirer les initiés. Le verbe va inspirer les initiés afin qu'ils fassent la lumière et qu'ils trouvent des preuves, néanmoins. Et ça, il y a un cas qui l'illustre, un cas où c'est encore une affaire de meurtre. C'est dans Mukaï-Sedi. On va montrer ce rouleau. On va montrer ce rouleau. Le livre secret de Daniel, celui qui est connu comme étant Daniel dans les fausses Bibles. Mukaï-Sedi. Mukaï-Sedi, ça veut dire juge, justement. Eh bien, on va rappeler brièvement, c'est le cas de Dipaki, qui avait été accusé par des anciens qui n'étaient pas, des anciens qui étaient juges, mais qui n'étaient pas initiés. Il y a plusieurs choses à observer. Dipaki, elle, avait été accusée d'inconduite également, d'adultère par ces faux juges qui eux-mêmes la convoitaient, qui eux-mêmes étaient possédés, et qui désiraient s'unir à Dipaki. Et ils avaient porté un faux témoignage contre elle. On ne va pas reprendre tous les versets, on va en extraire néanmoins deux observations. Par rapport au discernement, premièrement, comme nous l'avons dit. Oui, c'est vraiment par rapport au discernement. On va aller dans... Donc, une fois je vais récapituler brièvement, mais ces deux anciens vont s'arranger, vont mettre en scène un tribunal, vont apporter une condamnation, et s'il n'y avait pas eu l'intervention d'un initié, à ce moment-là, alors Dipaki aurait été condamné à tort. Mais cela, le verbe ne le permet pas. Cela, le verbe ne le permet pas. C'est une garantie que nous avons. Bon, je dis ça parce que, pour des raisons, mais je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Alors, on va aller au verset 258. Certains non-initiés graciés du lieu qui étaient là les crurent. Donc, des non-initiés graciés crurent ces anciens parce qu'ils étaient juges. C'est ce qu'il dit ensuite. Parce qu'ils étaient anciens du peuple et juges. Donc, parce qu'ils avaient un statut. Et on voit que les non-initiés graciés, certains d'entre eux n'avaient pas un discernement suffisant. Donc ça nous sert de leçon à nous. Quand nous voulons juger d'un cas, il faut faire très attention. Nous ne sommes que des non-initiés graciés. Nous n'avons pas reçu un plein entier discernement. Il faut faire très attention de ne pas se substituer aux autorités, en l'occurrence chez nous les administrateurs. De ne pas se forger un avis qui va contre les administrateurs, car il faut plutôt avoir l'humilité de se dire je n'ai pas encore un degré de sanctification suffisamment avancé qui m'octroie ce discernement. Non. Donc voilà, on voit ici que, et ça peut, on va essayer de transposer davantage, si le bas permet. Donc, si on va consulter un conseiller, comme il y en avait d'autres, quelqu'un qui a reçu une accréditation, du mot l'a dit, voilà, et qui ensuite fait n'importe quoi avec son accréditation. Tandis qu'il est non-initié gracié, il exhorte, il jouit d'une certaine aura à l'égard de la bergerie, comme moi-même éventuellement, comme d'autres frères qui exhortent. Bien, si cette personne commence à raconter du n'importe quoi, commence à manifester des choses qui vont contre les lois du verbe, premièrement, qui vont contre les règles de fonctionnement de notre groupe. Par exemple, mettons, je mettrais à demander de l'argent en privé à quelqu'un, etc. Bon, là, il ne faut pas avoir de considération pour le statut. Il faut rendre compte de cela. Il faut dénoncer cela. Il faut avoir premièrement de la considération pour ce qui est juste, pour ce qui est bon, pour la loi. Et donc il faut rendre compte aux administrateurs du mauvais comportement de cet exhortant. En aucun cas, un statut ne doit défier la loi. Et j'ai bien dit que c'était une accréditation. Quand on donne une accréditation, elle peut être révoquée. Donc nous sommes accrédités, certes, mais nous sommes toujours en phase d'initiation, en cours d'initiation. Donc,
attention. Voilà, ça c'était une observation par rapport au discernement. Et maintenant, pour dire que, voilà, il faut voir que Mukai Sedi, lorsqu'il a été confronté à ce cas de Lipaki, à cette usurpation de justice, à cette mise en scène, le verbe est passé par Mukai Sedi. Au même instant, donc au verset 263, au même instant, Mutatedi me montra spirituellement tout ce qui s'était passé. Puis il me dit d'intervenir afin de réfuter les propos mensongers de ces anciens corrompus, car le verbe de Loba m'avait établi en tant que puissant Mutopedamundi. Et on sait comment après, par des questions, il a su, vu qu'il lui a été donné de voir toute la scène, de voir tous les subterfuges, Mukai Sedi a pu poser des questions qui ont révélé comment ces personnes avaient ourdi toute une machination, comment elles avaient menti à plusieurs étapes. Elles ont été piégées par leur propre ruse. N'est-ce pas? Parce que la ruse a été mise en pleine lumière. Voilà. Et donc, on en revient à notre verset 6. S'il y avait un défaut de preuve, néanmoins le verbe agira. Néanmoins le verbe agira. Par les initiés. Or, nous avons un initié en chef consacré, qui est notre Mouledi, qui nous éduque, qui nous éclaire, qui nous initie. Donc, la justice sera, d'une manière ou d'une autre, mais elle sera. D'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire, s'il y a des preuves matérielles, ou même sans preuves matérielles, il y aura quand même l'éclairage, et il y aura quand même la justice. Parce que c'est ainsi. Dans les Bassis, la justice doit régner. Bon, c'était une grosse parenthèse, mais elle était importante. Si au contraire l'accusation, donc je reprends le verset dans son ensemble, verset 6, si au contraire l'accusation se révèle juste, il n'y a pas de preuve, mais s'il n'y a pas de preuve que la jeune femme était vierge, on amènera celle-ci à la maison de son père, virgule, les anciens initiés lui infligeront une correction connue par les initiés sous la tutelle de l'entité en charge des infidélités sexuelles. Bon, tout ça nous avons commenté. Elle s'est en effet conduite de manière infâme au milieu du peuple, en ayant des relations sexuelles avant le mariage spirituel, alors qu'elle vivait encore chez son père. Donc on voit comment on la ramène chez son père. On voit comment aussi le père écope d'une partie de la honte qui est échue à sa fille, puisqu'on la ramène chez elle. Oui, il y a eu un problème dans l'éducation qui a amené ce comportement. Il avait encore la responsabilité de sa fille. C'est pourquoi on voit qu'il a un mot à dire aussi, lorsqu'il s'agit de l'unir, d'accepter cette transition. Il a un mot à dire, mais il n'a pas un veto, en aucun cas. Donc elle s'est conduite d'une manière infâme, nous savons pourquoi. Et nous savons aussi que cette conduite amène le monde occulte à trouver des portes parmi le peuple. Si jamais ce genre de comportement se pérennise, mettons que tout le monde commence à coucher à droite, à gauche, il va y avoir un tas de mengou, un tas de satyres qui vont commencer à avoir une activité de subversion parmi le peuple pour renverser l'ordre établi par la loi du Verbe. Donc, ici ce n'est pas le cas. Verset 7, Loba est seul créateur. Loba est seul créateur. Il n'y a qu'un seul Loba, bien sûr. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est Loba. Et derrière les lois qu'il manifeste, donc les lois ce sont aussi des entités, il y a des vertus. Il y a des vertus que nous devons imiter en tant que non-initiés graciés. Non seulement les vertus, mais aussi l'impartialité des entités. C'est ce que nous devons acquérir. Parce que les non-initiés voient la loi, et ils ne sont pas intimes avec cette loi. C'est la particularité des non-initiés. Ils imitent des usages, mais ils ne comprennent pas la profondeur. Ils n'en saisissent pas la substance, parce qu'ils n'ont pas reçu l'éclairage. Or nous sommes dans cet éclairage. Et les enfants que nous avons, nous les éduquons en fonction de cet éclairage. C'est pourquoi ce cas litigieux est important. Autant nous avons eu une vie avant de connaître le Verbe,
Mais nos enfants, s'ils naissent là, qu'on éduque, on a une responsabilité vis-à-vis d'eux. On a une responsabilité. Et eux ne doivent pas faire du n'importe quoi. Et eux ne doivent pas recevoir l'enseignement du monde. Il consiste à coucher à droite, à gauche, à faire n'importe quoi avant. Non, nous devons les éduquer dans le Verbe. Ils doivent être nos relais. Ils doivent être nos héritiers spirituels. Évidemment. C'était le message. Toute gloire à l'Obra.